Aloha, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'amour, des couleurs de l'amour. Et oui, l'amour n'est pas un, l'amour est multiple, à l'image de l'arc-en-ciel et de ses multiples couleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin pour l'arc-en-ciel. Les philosophes grecs de l'Antiquité ont donc défini 10 états, 10 niveaux de l'amour, un peu comme une échelle avec différents barreaux, différentes étapes. Alors aujourd'hui, je vais vous en parler donc du premier, le plus primaire, au dernier, le plus évolué, le plus élevé, le plus spirituel. Le premier, c'est le porneia, c'est l'amour appétit. L'amour du bébé et du jeune enfant pour sa maman, en réponse à son besoin le plus primaire, la faim. Et oui, un bébé. C'est le je te mange. Vous imaginez par exemple le nourrisson lorsqu'il prend le sein et qu'il tète, voilà, il tète le sein de sa mère pour avoir à manger. Le niveau 2, c'est le potos. C'est l'amour besoin. C'est le j'ai besoin de toi. Tu es tout pour moi. Tu me manques. Donc c'est toujours un amour qui est lié au, au jeune enfant, hein, au bébé, puisque l'enfant a besoin de, de sa maman, notamment, pour survivre, pour se nourrir, bien sûr. Donc, c'est cette forme d'amour, par contre, qui, lorsqu'à l'âge adulte, est très présente, qui va donner de la dépendance affective. Je ne peux pas vivre sans toi. J'ai besoin de toi. Tu es ma maman, tu dois me nourrir de cet amour. Voilà, donc c'est une forme d'amour pathologique, hein, quand il est très, très, voilà, très présent. Le troisième, c'est le mania, le pâté. Donc là, on arrive bien dans la pathologie, dans la maladie, puisque pâté en grec, c'est la maladie. C'est l'amour passion. C'est le jeter dans la peau. Je suis folle de toi. Je ne peux pas me passer de toi. Tu es à moi et rien qu'à moi. Alors, cette forme d'amour, ce niveau d'amour, lorsqu'il est très présent dans une relation amoureuse et lorsqu'il est dominant, lorsqu'il est permanent, évidemment que c'est une, une forme de maladie. C'est la jalousie, la possessivité, la passion, c'est aussi la possession, c'est posséder l'autre, c'est l'objet, tu m'appartiens. Donc là aussi, attention à cet amour-passion euh, qui n'est pas forcément très épanouissant et très épanoui. Lorsqu'il est en, en, grande, en grande présence, en prédominance. Le numéro 4, c'est l'éros, du dieu grec de l'amour, Eros. C'est donc là l'amour érotique, le désir. C'est le désir sous toutes ses formes. C'est donc l'amour physique, la sexualité, mais aussi, pour les Grecs anciens, l'amour romantique. C'est le je te désire, tu me donnes du plaisir, tu es belle, j'ai envie de faire l'amour avec toi. Donc là, c'est vraiment l'étape de, je dirais, de séduction. Hein. Cet amour qui est là bien dans le deuxième chakra, hein, le chakra de la sexualité. Le numéro 5, c'est le philia, c'est l'amour-amitié. Alors là, on est monté d'un étage, d'un barreau, et on arrive déjà dans cette énergie du cœur. C'est l'amour-amitié, donc pas seulement l'amour que l'on éprouve pour un partenaire, c'est aussi l'amour que l'on a pour ses enfants, ses parents. C'est aussi l'amitié, l'hospitalité. C'est le j'aime être avec toi, je suis bien sans toi, mais je suis mieux avec toi. Tu es
mon meilleur ami, je te respecte, je t'admire. Donc c'est déjà là une forme d'amour un peu plus posée, un peu plus douce et surtout dans le cœur. Le niveau 6, c'est le storge, c'est l'amour-tendresse. C'est le « avec toi, je donne le meilleur de moi-même. Je suis heureuse que tu sois là. J'aime tes qualités et aussi tes défauts. J'aime ton être intérieur. » Donc là, on est toujours dans le cœur. Et il y a en plus une notion quand même d'esprit, d'intellectuel. On pense aux qualités, aux défauts de l'autre, on l'apprécie. Voilà, donc c'est le cœur euh, plus à la limite les qualités intellectuelles de la personne et ses liens qu'il peut y avoir avec nous. Le 7e niveau, c'est l'harmonia. Vous l'aurez compris, c'est donc l'amour, harmonie. C'est la bonté et l'harmonie avec soi, avec les autres, avec la nature aussi, bien sûr. Et c'est le féminin et le masculin sacré en soi, harmonisé en chacun de nous. Et bien sûr, dans nos relations amoureuses. C'est ce qu'on appelle parfois le couple sacré, hein, l'union du masculin et du féminin. C'est toujours un amour qui est dans le cœur. Et là, on commence à atteindre quelque chose de plus spirituel avec ce qu'on appelle le niveau de chakra, avec le début du chakra couronne, hein, où il y a ce lien entre le cœur et le chakra couronne. Le 8, c'est le noya, c'est l'amour, dévouement, compassion. C'est le « j'aime, prends soin de toi ». Je t'aime quelles que soient les circonstances. Je suis au service du meilleur de toi-même. Ça, c'est par exemple l'amour de Mère Teresa, de personnes qui travaillent dans l'humanitaire. C'est vraiment cette compassion, cette empathie dont on entend parler beaucoup. Donc c'est vraiment ce lien toujours avec le cœur très élevé, mais avec aussi une partie divine qui peut-être nous dépasse. Le numéro 9, c'est le charisme, vous savez, de charismatique. C'est l'amour, célébration, le fameux amour inconditionnel dont on entend parler partout et qu'il est très difficile d'atteindre dans le cadre d'une relation amoureuse. C'est l'amour pour l'amour. C'est par exemple le « je t'aime sans raison ». C'est une joie et une grâce de t'aimer, juste de t'aimer. Et je t'aime sans condition. Juste je t'aime, je ne peux pas faire autrement que de t'aimer. Donc c'est toujours évidemment un amour qui se situe voilà, dans le cœur tout en étant lié pour parler des chakras, au chakra supérieur. Et donc c'est un amour dans les relations personnelles entre deux êtres humains, et notamment dans le cadre d'une relation amoureuse, une forme d'amour difficile à atteindre. Et je ne connais pas, honnêtement, je ne connais pas de couple qui soit totalement en permanence dans cette forme d'amour. Hein. Voilà, c'est quelque chose de difficile que certains êtres humains ont réussi à atteindre pour aider d'autres personnes sur la planète, comme par exemple Mère Teresa, le Dalai Lama. Voilà, ces gens-là qui vont être dans l'humanitaire, dans des mouvements de paix. Voilà. Mais entre deux êtres humains, c'est pas gagné du tout. Même si, bien évidemment, on doit tendre hein, vers cette forme d'amour, essayer d'aller voilà, plus vers ça. Bien évidemment, d'en mettre plus dans notre vie et dans nos relations. Et alors, le dernier niveau, l'agapé. Vous savez, ce mot-là a donné
la jolie fleur qui s'appelle agapanthe, qui est une très très jolie fleur. C'est l'amour divin, l'amour spirituel, pourrait-on dire, l'amour sacré. Moi j'aime définir ça comme en fait la pure énergie d'amour. C'est l'énergie qui fait tourner la terre, qui fait briller les étoiles, qui donne la vie. C'est l'amour issu de la source, du divin, du sacré. C'est l'amour en toute chose, partout et toujours. C'est, pour moi, c'est l'énergie créatrice de vie, cette énergie d'amour. Hein. C'est celle qui, voilà, et voilà, qui fait briller les étoiles, qui donne la vie, qui crée la vie. Alors, bien évidemment, c'est une énergie d'amour qui n'existe pas entre deux êtres humains. J'ai pourtant rencontré une fois un maître bouddhiste dans un endroit d'Asie qui était proche de cette énergie-là. C'était vraiment très très particulier. Mais voilà, c'est quelque chose que nous avons quand même en chacun de nous et que nous pouvons contacter. Nous pouvons être en résonance, en contact avec cette pure énergie d'amour qui est au cœur de toute chose et nous relier à cette énergie d'amour pour nous nourrir d'amour en fait, hein, l'amour de l'amour de la source, l'amour du divin. Voilà, c'est ce qui nous nourrit. Hein, c'est ce que certains croyants appellent, je pense, appellent la foi peut-être. C'est voilà cette chose-là, cet amour, cette forme de pure énergie d'amour. Alors voilà, il est bien évidemment dans un, dans un couple ou dans une relation entre deux êtres humains, il est bien évidemment important d'être dans toutes ces couleurs de l'amour. Alors, bien évidemment, en évitant les trois premiers qui sont plutôt de l'amour maladie, de l'amour pathologique. Et puis les deux autres, le charis et l'agapé, qui sont l'amour inconditionnel, la pure énergie d'amour, qui sont pour nous, êtres humains, difficiles à atteindre ou même voilà, impossibles entre deux êtres humains. Mais pour le reste, il est bien de mettre voilà, toutes ces couleurs de l'amour dans notre vie et dans notre relation aux autres. Voilà, l'amour physique, l'amitié, la tendresse, l'harmonie, la compassion. Voilà, toutes ces formes d'amour pour être vraiment reliées à cette énergie d'amour dans tous ses aspects. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à tout bientôt. Merci, à tout bientôt. Bye bye.